Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin, mais également de l'Ethereum, et aussi du Total 3. On va voir un petit peu les différents scénarios possibles, un petit peu savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ce marché des crypto-monnaies. Évidemment, donc sur Telegram, je vous ai envoyé de bonnes news par rapport à des whales qui étaient en train d'acheter, que ce soit les ETF avec 143 millions de dollars en inflow le 6 juillet. Ok, ce qui est le plus haut historique de ce mois-ci, finalement, mais ce qui est normal, on est un petit peu au début du mois. Ok, donc on a des inflows par rapport à des investisseurs qui achètent cette baisse pendant que tout le monde est en train d'essayer de vendre finalement. Pareil, des whales qui sont en train d'acheter, il y en a une qui en a acheté pour 183 millions de dollars, je crois, du Bitcoin, ce que je vous avais envoyé également sur Telegram. Et on sait que si le prix remonte à 70 000 dollars, eh ben on a à peu près 12 milliards de dollars de liquidation de positions vendeuses. Donc énormément de liquidités au nord, des whales qui accumulent, finalement c'est un petit peu le point qu'on est en train d'observer, en tout cas d'un point de vue news et d'un point de vue un petit peu plus fondamental, disons. Ok. Donc on va voir un petit peu tout ça, également le Total 3, donc les altcoins où on a un sentiment d'incrédulité qui est en train de se mettre en place, on l'a très bien vu grâce à également une news que je vous ai envoyée sur le Telegram. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre ce fameux canal Telegram si vous voulez suivre les news en instantané, franchement il n'y a rien de mieux. À côté de ça, évidemment, les traders, à partir des 1000 abonnés sur cette chaîne, je commencerai à vous envoyer des signaux de trading avec les analyses qui vont avec. Et je pense que ça aussi, ça pourra vous plaire pour avoir quand même pas mal de trades rentables. Et finalement, si vous avez du mal, dégager de la rentabilité grâce à ces signaux. Donc, en tout cas, beaucoup de choses qui s'annoncent sur ce canal. C'est tout pour moi, on va passer tout de suite à l'analyse. C'est parti. Ok, donc on commence par Ethereum, parce qu'on commence à chaque fois par Bitcoin, mais Ethereum, donc ici, alors à la place de voir peut-être un M-top, il s'agirait de voir peut-être un regular flat, d'accord? Je vous ai envoyé le document lié à la Wave Theory, donc sur le canal discussion. Honnêtement, fiez-vous plus à ça que les M-top et du chartisme, c'est beaucoup plus, on va dire, réaliste, d'accord? Les M-top, c'est pas forcément des tops de marché, d'accord? Très clairement. Donc ici, alors, Ethereum, on a donc ce nouveau scénario qui est en train de se mettre en place, d'accord, pour un regular flat un petit peu plus grand, et ensuite continuer la hausse, ok, donc rien n'est terminé, très clairement sur Ethereum, on panique, finalement on range entre deux bornes, c'est ce qu'on remarque très clairement, hein. Ici on est dans la zone discount, donc c'est à partir de ces zones-là, donc une fois ce bas cassé, qu'on va essayer de chercher de l'achat sur Ethereum, d'accord? Donc, très clairement, voilà, le plan est simple finalement. Donc là en interne, qu'est-ce qui peut se passer par contre? On pourrait avoir ici notre A, avoir un drop, ici encore une B, et ensuite continuer à drop, d'accord? Donc ici c'est peut-être de la vente qu'il va falloir rechercher sur peut-être cette AOB ou un petit peu la résistance supérieure, etc. C'est à vous de voir. En tout cas, il y a de la vente à trouver sur Ethereum, parce que très clairement, on a fait un equal low ici, et on va pas le laisser intact. Ne rêvez pas pour un double bottom et qu'on parte, ça n'existe que dans vos rêves. Donc ici, c'est baissier hein, sur Ethereum. D'un point de vue court terme. D'un point de vue long terme, évidemment, la structure est haussière. En daily, on a très clairement ici une tendance qui est parabolique et qui est haussière, d'accord? Donc ici, il n'y a clairement pas de quoi s'inquiéter. L'Ethereum a pour objectif ici de venir chercher son top, donc les 4869 $, grâce à cet expanding qu'on constate très facilement. Et donc, on risque d'aller là-haut. Donc, très clairement, ici, c'est en tout cas une structure sympa pour accumuler de l'Ethereum et du Bitcoin. Pas de panique sur Ethereum, et puis après, c'est en fonction de vous, vos objectifs de prix par rapport à cette crypto. On va passer au Bitcoin du coup, le Bitcoin qui lui nous valide déjà son régular, ok, qui est plus avancé. Alors ici, je pense que ça va un petit peu stagner, le temps de laisser à Ethereum le temps d'avoir un régular valide. Alors évidemment, BTC peut push un petit peu plus, c'est une possibilité, ok, envisagée. On pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus profond, taper dans cet order block institutionnel. N'oubliez pas qu'on a beaucoup de volume dans cette zone-là. En daily, si je me mets en daily, d'accord, énormément de volume, c'est une zone qui va être défendue, vous connaissez la chanson, donc ici, c'est un petit peu le soutien qu'on attendrait d'avoir. Pour l'instant, on n'a pas tapé dedans, donc pour l'instant, on pourrait encore avoir de nouveaux plus bas. Ok, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose,
importante, c'est qu'on aurait ici une A, d'accord, encore un drop, une B, et on pourrait avoir un running, et ensuite, finalement, pourquoi pas obtenir le mouvement haussier qu'on attend tant. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait avoir la prétention de refaire de nouveaux ATH. C'est là où je vous dirais, ok, c'est haussier sur Bitcoin, ainsi que sur Ethereum, et je vous tiendrai au courant. Pour l'instant ici, pour les traders, ok, les investisseurs ou tous ceux qui veulent cumuler un petit peu de Bitcoin pour des objectifs de prix qui peuvent être similaires à 120 000 $ ou je ne sais quoi, ok, continuer à cumuler dans cette baisse, et ben pour l'instant, vous pouvez le faire, d'accord. Ici, je m'adresse aux traders, parce que ici, évidemment, grâce à MTGOX, on a toujours une tendance qui est un petit peu baissière, et donc on a peut-être de la vente à trouver. On pourrait avoir, évidemment, de l'achat avec un regular flat en interne, notamment avec ceci, ok, un petit flat en interne, mais derrière, on pourrait avoir de la vente. Donc on a deux trades, encore une fois, hein, un petit peu similaires à ce qu'on avait eu là et ici, d'accord, deux trades qui pourraient être intéressants. Évidemment, je vous tiendrai au courant, je pense, sur le canal, si jamais on a des setups et que je suis devant les écrans, je vous enverrai tout ça, évidemment. On a eu déjà 3 trades qui sont bien réalisés, on va essayer de continuer dans ce délire, en tout cas pour les traders. Ok, donc pas de quoi paniquer sur le Bitcoin, on est en train de combler les lean balance et on attend déjà la première étape méchée dans cet order block, et ensuite on verra si ça continue à couler, les différentes zones, les différentes possibilités. Ok, ça on verra, pour l'instant c'est ici. C'est tout pour le BTC, on va passer au Total 3, voir un petit peu ce qui se passe. Alors comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas qu'ici on est un petit peu dans un sentiment d'incrédulité, les gens n'ont plus confiance sur les alts, et c'est exactement ce qu'on veut voir, ok, pour en cumuler. C'est exactement ce genre de mouvement. Évidemment, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on est dans la phase disbelief des altcoins, d'accord, donc du Total 3. Et c'est typiquement là où on peut commencer bel et bien à entrer sur des tokens, sur les tokens auxquels on croit. Évidemment, c'est extrêmement important. Mais voilà, c'est vraiment ici, quoi. Ok, on a un flat, donc une A, une B corrective, une C. Donc maintenant, ce qu'on cherche, c'est de l'achat. Est-ce que ça va venir maintenant ou est-ce que ça va faire encore des plus bas avant de partir? Ça, on le verra au fur et à mesure. Mais en tout cas, d'un point de vue cycle des altcoins, on est très bien et très bien placé. Grosso modo, si je dois un petit peu comparer à ce qu'on avait eu avant, on est ici, on est dans ce flat là, d'accord, et derrière on a eu une hausse d'à peu près 1000%, 900%, ok, on a multiplié par 9 finalement la capitalisation des altcoins. Donc globalement, vous voyez que là on a encore de la marge. Si on fait exactement la même chose, peut-être du x9, alors, attendez, je vais mettre en logarithmique, ça va être plus simple. Hop, si on devait faire à peu près la même chose, ça nous ferait... Alors attendez, hop. Ça nous ferait alors x9, 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 ça nous ferait ouais, 5 trillions de dollars, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ok, donc on a encore de la marge, hein, globalement. On est au tout début du cycle, on est dans le disbelief, il nous reste hope, optimisme, belief, thrill, euphorie. Donc très clairement ici, on est toujours dans l'opportunité maximale et non pas sur un risque financier maximal. Évidemment, après, chaque crypto s'analyse différemment, donc faites attention. Mais ici, très clairement, on a les signaux, des bons signaux. Et c'est pour ça que je vous avais fait le top 10 des cryptos qui sont dans leur zone professionnelle, un petit peu à cette image-là, pour vous aussi vous montrer voilà, ce que vous devez chercher. Ok, évidemment, les cryptos qui sont dans leur accumulation aussi, c'est toujours sympa. Les cryptos qui en sont déjà à leur ATH, évidemment, on oublie. Ok, donc c'est tout pour le Total 3, je pense que c'est clair. Dernière chose avant de clôturer cette vidéo, donc tous ceux qui ont vu l'analyse, etc., ok, vous pouvez y aller si c'était que ça qui vous intéressait. Ici, on m'avait posé des questions sur MBL. Première question qu'on m'avait posée, c'était est-ce que tu es promoteur d'MBL, est-ce qu'il te paye finalement pour faire une vidéo dessus? Alors je vais répondre à ça, c'est totalement faux, ok, je ne suis pas payé par Movieblock, d'accord, c'est un projet auquel personnellement je suis exposé et qui d'un point de vue technique a de fortes chances de faire minimum un x18, si ce n'est pas x30, x40, etc. Et ça, c'est une crypto auquel on peut réellement prétendre, grâce à un historique, à 1 x20, 1 x30, 1 x50.
D'accord, donc c'est ça vraiment que j'essaie d'appuyer, c'est que toutes vos cryptos que vous aimez actuellement sur le marché des cryptos, bah, finalement c'est des cryptos qui sont naissantes, qui sont un petit peu dans cette zone-là et où on ne sait pas où ça va aller. Alors qu'ici, très clairement, on a déjà des zones de target qui sont très précises grâce à cet historique. Donc très clairement, voilà, c'est ça que je mets en avant là-dedans. On est dans la phase STB, d'accord. On m'avait également posé une question par rapport à MBL, on m'avait dit attends, ça t'inquiète pas qu'on soit enfin que MBL soit dans la watchlist de Binance. Donc pour ceux qui connaissent pas la watchlist, c'est globalement les cryptos dangereuses avec un petit peu de volatilité qui sont listées donc sur cette watchlist et qui peuvent, suite à un examen, être on va dire sortir du listing de Binance. Non, ça ne me fait pas peur. Pourquoi ? Parce que cette news, elle a servi à quoi? Elle a servi à catalyser le STB qu'on vient de faire. On est dans la phase accumulative. C'est pas le moment d'avoir peur dans ces zones-là. C'est comme Atom, c'est pas le moment d'avoir peur. Ici, c'est la même chose. Ici, on fait des plus bas, mais c'est pas le moment d'avoir peur. Au contraire, c'est le moment où il faut aller contre les news qu'on voit à droite à gauche. Et voilà pourquoi, personnellement, je n'ai clairement pas peur de figurer dans la watchlist de Binance. Ok ? Donc voilà, je pense avoir répondu un petit peu à toutes les questions par rapport à MBL. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire voilà, quels sont vos différentes targets finalement du BTC, de l'Ethereum. Qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre vision, ok? Parce qu'on peut être en désaccord, c'est totalement normal sur un marché qui... Enfin, finalement, chacun a son propre doigt mouillé. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas céder à ce fameux concept de doigt mouillé et de se dire bah non, c'est baissier, mais sans fondement réel finalement. Ici, on se base vraiment sur du technique, et le technique nous indique que c'est haussier. Ok ? J'espère en tout cas voilà, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire quelques petits retours. Et puis je vous dis, faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.